Alors, aujourd'hui, pas de questions. Ok, ça commence bien. Les vendeurs sont des menteurs, ça commence bien. C'est toi qui l'as dit. J'imagine que c'est le bouquet final. Donc attends, je relis. Les vendeurs sont des menteurs. C'est toi qui l'as dit. Référence. Ok. Pause. Calme-toi, je vais t'expliquer. Première chose, j'ai pas dit ça. Premier point. Certainement pas, c'est même tout l'inverse. Les vendeurs sont l'inverse des menteurs. Les vendeurs sont les gens les plus honnêtes que tu puisses trouver. Les bons vendeurs, évidemment. Alors je sais que c'est marrant d'entendre ça, parce que encore une fois, cette image du vendeur qui ment, qui dit des conneries pour vendre ses trucs et tout ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça, donc faut vivre avec. Et tu peux me mettre 40 millions de personnes en face de moi qui me diront le contraire. Je sais pourquoi je le dis, je sais de quoi je parle. Ceux qui pensent le contraire, qui pensent que les vendeurs sont des menteurs, sont des gens qui bizarrement, généralement, ne vendent pas, d'ailleurs, et qui ne connaissent pas la vente. Mais c'est pas méchant, on peut pas leur en vouloir de ce truc-là. Comme moi, je peux pas t'en vouloir à toi d'avoir compris ce que t'as compris et de m'écrire cette horrible phrase. Les vendeurs sont des menteurs, c'est toi qui l'as dit, certainement pas. Mais je sais par contre à quoi tu fais référence, c'est probablement l'histoire du paraître. C'est l'histoire du paraître. Ok. Non, alors, faut pas confondre, les vendeurs sont des menteurs, et en vente, c'est le paraître qui compte. Peut-être que ça doit être lié à ce que j'avais dit quand je disais, je sais plus c'était quoi la formule. Entre l'être et le paraître, en vente, c'est le paraître qui compte. Ou pour le dire autrement, c'est comment tu as l'air en vente qui compte, et pas vraiment comment tu es. Enfin, c'est pas que c'est pas important, c'est important. Mais le plus important, c'est le paraître. Encore une fois, je répète, ne confonds pas, les vendeurs sont des menteurs et c'est le paraître qui compte. Je te donne un exemple très simple de ce que je suis en train de te dire, ça va te parler. Mettons que tu démarres dans une boîte, tu es nouveau vendeur, tu débarques. Alors tu fais le beau, tu t'habilles bien, tout ça, et tu connais pas trop ton marché, tu connais pas trop tout ça, tu es bien content parce qu'on t'accompagne en rendez-vous, donc tu fais ta formation de démarrage si elle existe. Et ensuite tu te retrouves pour ton premier rendez-vous face à un client, tu connais pas tout. Tu sais pas vraiment répondre à toutes les objections, tu maîtrises pas très bien ton marché, pas parfaitement, tu as compris ce qu'on t'a vendu sur des PowerPoint en arrivant, mais bon, il s'est passé, t'as pas tout retenu. Et là, tu as deux options. Parce que tu n'as pas confiance en toi à ce moment-là. On l'a probablement tous vécu, si vous êtes là, vous avez vécu cette situation. D'ailleurs, ça marche pour un produit qu'on vend dans son métier, mais ça marche pour tout. Et là, soit tu passes pour un con parce que tu n'as pas confiance en toi et ça se voit, soit tu te débrouilles, pour rester poli, et tu apprends la compétence qui fait que, oui, tu fais semblant en fait, d'avoir confiance en toi. Et ça, c'est hyper important en fait. C'est pas important seulement pour la phase de démarrage quand on est un vendeur qui doit encore se former pour comprendre ce qu'on vend, tout ça. Ça demande du temps bien sûr. Mais même pour la suite, c'est important en vente de ne pas montrer certaines choses, de ne pas montrer quand on a peur parce que la peur fait partie intégrante de la vente. Il faut l'accepter. Parfois on a peur, parfois ça nous fait chier, parfois on n'a pas envie. Sauf que quand on a peur, que ça nous fait chier ou qu'on n'a pas envie, il ne faut pas le montrer. Encore moins avec évidemment des prospects, des clients ou autres. Il ne faut pas le montrer. Et ne pas le montrer, ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. C'est pour ça que et là moi je parle de paraître. C'est pour ça que je dis que c'est le paraître qui compte. Demain je me fais une séance de prospection, je prends 1h30, j'ai X calls à faire. Mettons que j'en ai pas envie à ce moment-là, ça m'emmerde. Je vais le faire quand même et il faut pas que ça se voit. Il faut pas que le prospect puisse se dire ouais, à ce moment-là, ça le fait chier. Et donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Entre ce que tu vas montrer et ce que tu as parfois à l'intérieur de toi, souvent quand ce que tu as, c'est pas forcément très positif ou il n'y a pas beaucoup d'énergie ou autre, faut que tu te démerdes pour qu'en fait le paraître soit plus important et que ça se voit pas. Des fois, moi ça m'est arrivé de sortir de rendez-vous, je repense déjà à un rendez-vous que j'avais pris en exemple comme ça, j'ai passé 1 heure avec un gars au téléphone. Et en fait, c'est marrant parce que le mec, typiquement, une personnalité qui n'a rien à voir avec moi. Si tu connais l'histoire des personnalités, dont j'ai parlé aussi sur peut-être d'autres vidéos sur YouTube, si c'est fait d'ici là, on fonctionne différemment. Ok, bon, moi j'ai fait 4 cases avec des couleurs, un peu ce que tout le monde connaît, un peu à la sauce maison. Et en fait, le mec est à l'opposé de moi. Pour moi, ce gars est un gars hyper froid, le mec il démarre, il n'y a rien de sympathique. Un enfer. Sauf qu'à ce moment-là, parce que j'ai déjà fait la connerie 25 millions de fois, je sais que c'est pas que le mec en fait est forcément méchant ou pas marrant ou chiant, c'est juste qu'il fonctionne comme ça. Donc je l'accepte et je me mets un peu à son diapason. La conversation a duré 1 heure. Il était chiant pendant 1 heure. On termine la conversation et le mec me dit écoutez, c'est bon, on y va, ça a été un échange agréable.
Et au moment où j'entends ça, ça résonnera dans mon cerveau pendant longtemps. Au moment où j'entends ça, je me dis franchement, bien joué, je suis content. Parce que c'est lui qui l'a acté là, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est le mec qui l'a dit. Je suis content de moi, parce que moi je me suis fait chier pendant 1 heure. Horrible, horrible. Et le mec dit c'était une conversation agréable. Quand tu arrives à faire ça, et ça c'est un jeu encore une fois, hein, je parle souvent du fait de jouer, mais là c'était un jeu. C'est un peu chiant, mais ça restait un jeu, j'ai mis un peu de gaieté quand même dedans. À la fin, le mec me dit ça, et ben là je me dis ouais c'est cool. Parce que la plupart des vendeurs en fait sont capables de vendre à des gens qui leur correspondent, mais ne savent pas vendre à quelqu'un en fait qui fonctionne vraiment à l'inverse. Si t'es un mec qui est pas du tout dans le détail et autres, et que t'es face à un mec qui fonctionne qu'au détail, moi j'appelle ça les tableurs Excel, bah faut que tu te démerdes pour aller dans son camp à lui, pour jouer dans son camp à lui. Et ça c'est marrant. Et faut que ce soit un plaisir. Il faut pas être dans le style ouais il est pas comme moi, il fonctionne différemment, bah je me barre. C'est pas bon ça. Bref, c'est ça le paraître. Le paraître là en l'occurrence lui était bleu, bah moi je suis jaune, c'était de se dire ok bah je vais être dans le paraître comme si j'étais bleu, je fais la vente, le mec a été super content, il y a eu un truc très bien, la prestation s'est très bien déroulée derrière. Heureusement que c'est moi qui l'ai faite, parce que j'aurais pas réussi avec quelqu'un comme ça. Mais là j'ai misé sur le paraître, c'était pas qui j'étais moi. Si j'avais été qui j'étais moi, bah en fait ça aurait rien donné quoi. Lui il aurait pas été content et moi j'aurais pas vendu, tout simplement. C'est ça en fait le paraître, et je peux te donner tout un tas d'exemples encore, et on le fera avec grand plaisir. Donc voilà, encore une fois, confonds pas, les vendeurs sont des menteurs et c'est le paraître qui compte. Rien à voir.